de Jésus-Christ Sauveur, il règne en sa victoire, le triomphe de l'amour. Ses bras ouverts en croix naissent vers Dieu l'angoisse de la vie et portent vers lui nos cœurs. Vivre ressuscité pour Dieu, dans la lumière neuve, aurore de la joie, les hommes surgiront au grand espoir qui monte dans leur corps à l'aube de ce matin. Peuple des baptisés marqués du sceau de la promesse, témoin de Jésus-Christ, venez manger la chair, boire le sang du Fils aimé de Dieu, pour vivre de son esprit. Le repas est déjà veillé, car Dieu dresse la table, molosse de l'agneau. Le Maître et le Seigneur vient nous servir le vin de son retour, victoire de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous voilà réunis à nouveau pour célébrer cette Eucharistie. Enfin, réunis à travers, bien sûr, Internet, Facebook, les médias, mais c'est notre manière de rester en lien, de rester en communion, de vous signifier que vous êtes présents dans notre prière, à tous les prêtres qui célébrons, le Père Robert, le Père François, le Père Bastien également, et puis chaque fois, voilà, pour témoigner de cette communion à travers cette célébration. Ce n'est pas une messe comme les autres, vous ne pouvez pas communier bien sûr au corps et au sang du Christ. En communion, vous unissez spirituellement dans cette communion, en attendant de pouvoir à nouveau célébrer. Entrons dans cette Eucharistie, humblement, tel que nous sommes, en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier Seigneur, notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, nous prions le Seigneur. Chaque année, tu nous fais revivre le mystère pascal. Marie, dans sa dignité, trouve la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit « Partez ».
tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les amener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le contexte de cette épidémie, on finirait presque par commencer à se méfier les uns des autres. On se dit finalement, nous dans nos maisons, on est un peu protégés, et quand on va à l'extérieur, on risque d'attraper ce coronavirus. Alors dès qu'on rentre, on se lave, on nettoie tout. Quand on fait les courses, on nettoie aussi ce qu'on a acheté, pas que on risque d'attraper ce virus qui nous vient des autres. Et c'est vrai qu'incidemment, il peut y avoir cette suspicion les uns envers les autres. C'est la question du rapport au monde. Comme chrétien aussi, on peut être des fois un peu tenté de penser qu'il y a
Ben nous, moi, les chrétiens, et puis le monde, et puis tous les autres, ceux qui ne croient pas ou ceux qui croient différemment. Faisons attention parce que nous faisons toujours partie de ce monde. Cette séparation qu'on veut mettre des fois entre croyants et non-croyants, on l'entend dans les récits du ressuscité actuellement. Bien souvent, cette séparation, elle est au cœur de nous-mêmes. Et même avec ce virus, nous savons que nous risquons de l'attraper les autres, mais aussi que nous pouvons être porteurs et le transmettre nous-mêmes aux autres. Ce rapport au monde, il est évoqué là aussi dans la suite de ce long discours à Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu n'est pas d'abord intéressé par le fait de juger ce monde, mais par le fait de le sauver. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, finalement, le jugement, il est déjà mis en place. C'est tout ce que nous révèlent les premiers chapitres de la Bible. Bien sûr que toute la création est belle, Dieu l'a voulu bonne, et elle est très bonne. Mais il y a dans l'être humain cette liberté qu'on ne retrouve pas de la même manière dans le reste de la création. Cette liberté qui fait qu'il peut se retourner contre Dieu, le suspecter d'une sorte de jalousie envers Dieu. Jalousie envers Dieu qui va petit à petit se traduire par la jalousie entre l'homme et la femme, Adam et Ève, et puis la jalousie entre les frères, Caïn et Abel, avec ce mal, ce péché qui va finalement s'insinuer dans notre humanité. Voilà notre humanité. L'Évangile de Jean nous le rappelle au début. Le Seigneur, il est venu dans ce monde, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Il n'y a pas de naïveté là-dedans. La situation, j'allais dire, est claire et clairement connue. Dieu n'idéalise pas notre monde, et nous n'avons pas à le faire non plus. Mais ce monde, il veut indéfectiblement le sauver. Il y a cette belle image aussi de la lumière. Le Christ est lumière, nous le savons. Je suis la lumière du monde, a-t-il dit. Précisément, pour tout mettre en lumière. Non pas pour éclairer ce qui est mal, afin de le faire reconnaître, attention, vous avez vu, de le reprocher. Non, mais de mettre en lumière, en vérité, et que nous puissions nous-mêmes aussi nous mettre en lumière. Parce que souvent, eh bien, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et nous aussi, encore, quelquefois, nous préférons les ténèbres à la lumière. Parce que nous rappelle la parole de Dieu, et j'aime beaucoup ce passage-là, celui qui fait la vérité, il vient à la lumière. Il n'a pas peur de la lumière. Voilà, petit à petit, nous avons à accueillir cette lumière du Christ ressuscité, à le laisser pénétrer dans nos vies, dans toute notre vie, dans toutes ses dimensions. Accepter qu'il nous mette en lumière, que nous soyons mis en lumière, illuminés par lui. C'est comme ça, finalement, qu'il nous sauve, en illuminant tous les aspects de notre vie personnelle, sociale, avec les autres, et avec lui, bien sûr, avec Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je laisse dans les ténèbres, dans l'obscurité? Des choses pour lesquelles j'ai peur qu'il y ait la lumière qui se fasse. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Cette eau serait le pain pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, de tous les défunts de notre paroisse, tous les défunts aussi de nos familles, ceux que nous portons dans nos cœurs et nos prières, toutes les victimes aussi de cette épidémie de par le monde, mais aussi toutes les autres victimes. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous, enfin nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Sébastien, Saint Roch et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Moi aussi, je vous transmets cette paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes unis, frères et sœurs, dans cette communion eucharistique. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Dieu très bon reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Prenons la prière à Saint Roch et Saint Sébastien.
Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fille de l'Église en toutes circonstances, priez pour que tous les chrétiens donnent le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Voilà, simplement aussi comme un autre, je pense que vous êtes au courant que les évêques de France sont en contact, bien sûr, avec l'État pour voir comment reprendre à partir du 11 mai les différentes célébrations. Donc, nous aurons des informations, certainement d'ici la fin avril, pour voir comment reprendre les célébrations de la messe en semaine, les célébrations de la messe le dimanche, avec la question certainement aussi du nombre de personnes au maximum. Et puis bien sûr, nous sommes en lien avec les personnes au sujet de leur mariage, au sujet de leur baptême. Pour le moment, la tendance est plutôt de les reporter un peu plus tard, puisqu'il y a à la fois la contrainte, bien sûr, de l'Église pour les célébrations, mais aussi pour beaucoup, éventuellement, des lieux de réception, des restaurants, etc. Voilà un petit peu comment nous essayons d'avancer. Nous pensons aussi, bien sûr, très fort à nos catéchumènes qui, là aussi, attendent de voir comment nous pourrons célébrer leur baptême après la fin du confinement. Restons très unis. Forcément, il y aura des fêtes, des rassemblements qui ne pourront pas avoir lieu avant l'été, nous le savons bien, et même peut-être pendant l'été. Voilà, nous confions tout ça au Seigneur, nous nous abandonnons à sa providence. Je vous redonne à la fin de cette messe cette bénédiction pour vous-même, pour tous vos proches. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers Marie pour lui confier tout particulièrement justement le cheminement de nos catéchumènes. Ils continuent, ils ont pas des rencontres, mais des échanges avec leurs animateurs régulièrement. Ils méditent et prient sur ces textes importants de ces jours de Pâques, sur le sens aussi de ce temps pascal et de la vie des églises dans les actes des apôtres. Alors nous les confions à la tendresse de Marie. Vous saluez Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen.